Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de novembre 2021. Comme d'habitude, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, pourquoi pas. Ou alors votre signe lunaire, ça peut vous apporter des informations en plus, ça peut compléter ce tirage-ci. Et donc plus vous parler, faire quelque chose de plus personnalisé, on va dire ça comme ça. Pour les consultations privées, tout se passe sur le site. Vous pouvez regarder l'agenda des réservations et vous pouvez ensuite choisir la date qui vous convient pour une consultation avec moi, qu'elle soit téléphonique, qu'elle soit visio. Vous pouvez aussi regarder s'il y a encore des disponibilités pour des messages libres. Ça peut être très intéressant. Le site, c'est les12oracles.com. Et donc, j'ai mis le lien sous la vidéo. Comme ça, c'est très simple. Pour les oracles et tarot, attention, je vais vous en parler d'ailleurs ici. J'y pense cette fois. En barre d'infos, j'ai mis tous les oracles, tous les tarots et même les petits livres que j'utilise parfois dans les vidéos. J'ai mis les liens, donc ça aussi c'est très simple pour vous. J'essaie vraiment de toujours tout vous faciliter, de tout vous expliquer. Ce tirage aussi, ça c'est intéressant, comportera une toute petite partie certes, mais une partie où je regarderai pour les célibataires et les triangulaires également. Je vais faire couple, célibataire et triangulaire, déjà avec une carte je pense. Ensuite je ferai le tirage normal, mais on aura quand même 7 cartes qui aura pu donner le ton et qui pourra être plus intéressante pour la compréhension du reste, pour adapter à votre situation. J'espère que vous avez compris. Donc pour les oracles et tarots, alors ce que j'ai pris ici, c'est le Lumina Tarot déjà pour commencer, que j'adore, que vous pouvez retrouver donc en barre d'infos. J'ai pris également ici l'oracle des miroirs, ce livre qui répond aux questions, celui donc qui est pour les relations, pour tout ce qui est sentimental, domaine affectif. Et j'ai pris un Lenormand. J'ajoute également le Béline parce que j'étais en train de regarder les questions que j'ai à poser et je pense que le Béline sera assez intéressant pour une partie du tirage. Les Sagittaires, vous avez cette carte de l'amitié. Vos amitiés donc sont importantes dans votre vie sentimentale. Bien sûr, ce sera différent selon les situations. Ici, les personnes en couple, les célibataires et les triangulaires. Donc ces amis, ça peut être des personnes qui interviennent, des personnes qui peut-être essaient de vous faire comprendre quelque chose, de vous aider. Mais ça peut aussi être une carte assez conviviale qui vous parle de la relation que vous avez avec votre partenaire. C'est pas forcément des personnes extérieures, c'est peut-être vraiment le lien qu'il y a avec la personne avec qui vous êtes en couple, quelque chose d'assez chaleureux, quelqu'un avec qui il y a de la fidélité, de la loyauté, quelqu'un avec qui peut-être même il y a un dévouement. Donc après, à voir. Cette carte de l'amitié, moi je la ressens aussi comme si un ami, comme si une personne venait s'intégrer dans votre vie ou quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui s'implique pour vous aider, ça peut être une rencontre que vous faites. On peut aussi parler d'aventure avec les couples. Soit alors il se peut que vous ayez un petit quelque chose pour quelqu'un d'autre, c'est possible. Ça peut être votre partenaire bien sûr. Et surtout gardez en tête que même si le tirage vous parle par exemple en partie, enfin voilà, il va pas vous parler forcément de A à Z. Attention, on va pas soupçonner tout le monde d'infidélité ou quelque chose comme ça. Mais c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça, ou alors un déplacement important, peut-être pour aller voir des proches, hein, c'est possible, mais ça joue dans votre vie sentimentale, en tout cas ce n'est pas rien ici dont on parle. Donc pour les personnes en couple ici, il y a ce besoin peut-être de prendre de la distance, de partir, de faire des déplacements intéressants, importants, et comme je l'ai dit, donc peut-être un besoin d'aventure. C'est possible avec cette carte, c'est pas rare que ça ressorte ainsi, et puis... Pour les personnes célibataires, on a donc cette notion de cadeau. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de positif ici, où vous pouvez faire une rencontre. Quelqu'un avec qui ça se passe bien, avec qui il y a une bonne entente, même si tout de suite ça ne démarre pas, c'est pas forcément tout de suite un couple. Mais il y a vraiment cette idée d'opportunité. Et c'est pas parce que cette carte, je la prends pour les célibataires, que c'est totalement différent pour les autres situations. C'est quand même une sorte d'ambiance qui reste... Pour les Sagittaires en général, cette idée d'opportunité, de cadeau, de quelque chose qui est quand même peut-être bon à prendre. Alors, je ne sais pas si c'est bon à prendre, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on vous offre dans votre vie sentimentale. Pour les personnes en situation triangulaire, les situations compliquées aussi, vous pouvez peut-être vous retrouver dans cette partie du tirage. Eh bien, donc il y a les correspondances, des discussions, des échanges, des messages, des choses qui sont dites par rapport à votre vie sentimentale. Donc
Ça pourrait montrer que pour les personnes en situation triangulaire, il y a quelqu'un qui est quand même assez loin. Vous pouvez pas forcément voir la personne. Même si la personne n'est pas super loin, c'est compliqué de se voir, de trouver un moment, de se déplacer. Je vais garder les cartes pas trop loin de moi. Comme ça, si besoin, je pourrais y revenir pour vous en parler, si quelque chose d'autre me vient. C'est ce que j'ai fait pour les autres signes et c'était assez intéressant. Pensée, amitié, trafic. On se retrouve toujours avec une carte qui parle de relationnel, d'amitié, de personnes avec qui vous pouvez vous amuser, de personnes avec qui vous pouvez passer du temps ou avoir envie de le faire. C'est pas parce qu'il y a cette idée autour de l'amitié ici qui revient, enfin cette énergie, que cette personne, voilà, vous êtes avec tous les jours, vous passez du temps, vous êtes super proches. Ça montre des relations qui ne sont pas une relation sentimentale, en tout cas, c'est ça. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes les meilleurs amis du monde, mais c'est possible aussi que ce soit quelqu'un à qui vous pensez, ça peut être votre passé. Il y a une notion de souvenir avec cette carte, très souvent. Et donc, il y a sans doute quelqu'un qui vous trotte dans la tête, quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Et par rapport à ça, il va falloir faire quelque chose. Parce que peut-être que ça prend de la place, que ça prend peut-être même plus d'importance à chaque fois. Et la fidélité, hein, quand même, revient. Donc, il y a quelque chose par rapport à la fidélité. Ici, avec ce chien sur cette carte, on peut vraiment penser à ça, puisque le chien est fidèle. Donc, généralement, c'est comme ça que ça ressort. Et donc, il y a des choses à comprendre. Pour moi, l'amitié ici est plus un défi que même si c'est un plaisir, que c'est positif et que c'est peut-être un cadeau dans votre vie, c'est plus un défi qu'autre chose. Donc, c'est sûr qu'il va falloir faire quelque chose. Et la carte du trafic peut vraiment me faire penser à cette carte du voyage, puisque le trafic ici, c'est un déplacement. C'est vraiment peut-être un voyage, mais également les communications que je retrouvais ici avec les correspondances. Donc, finalement, avec deux cartes ici, tout y est par rapport au premier tirage. Discuter est important, se remettre en question, peut-être le faire accompagné de l'autre personne pour pouvoir comprendre ici beaucoup de choses. Mais il va falloir communiquer autour de ça. Ça, c'est assez important. Communiquer peut-être ses sentiments, dire ce que vous ressentez. C'est important ici de le faire. Donc, gardez en tête ces énergies-ci parce que pour moi, c'est pas rien. C'est peut-être pour parler du passé. On parle peut-être d'un ancien amour. Même si c'est un amour qui s'est pas forcément bien déroulé, c'est quand même quelque chose qui vous a marqué. Donc avec ce livre, je vais prendre 3 messages de votre autre. Je trouvais que ça faisait un peu juste, donc pour les autres signes, c'est comme ça que j'ai fait. Et je trouvais ça intéressant, à chaque fois, je vais en parler avec vous, vous dire ce que je ressens par rapport à ça. Et donc, par rapport aux autres cartes, bien entendu, que j'ai déjà prises. À chaque fois, je garde vraiment en tête tout ce que je vous ai dit avant. Alors ça c'est vraiment pour ceux qui ont quelqu'un déjà en tête, bien sûr. Les personnes en couple, les personnes en situation compliquée, les triangulaires, ceux qui commencent à séduire quelqu'un, qui commencent à avoir peut-être des rendez-vous, des discussions, un rapprochement. Ça peut vous parler. Et pour les autres, les célibataires qui n'ont personne en tête, mais pas du tout. Alors on ne sait jamais, quelqu'un peut revenir. Mais vous pouvez également faire une nouvelle rencontre. Mais sinon, cette partie du tirage ne vous concernera pas forcément, mais ça ne va pas durer très longtemps, rassurez-vous. Allez, tu me plais beaucoup, vous voyez, il peut y avoir quelqu'un ici à qui vous plaisez. Une personne qui n'osait peut-être pas vous le dire. Alors, au mois de novembre, cette personne peut vous annoncer que voilà, vous lui plaisez, qu'il y a quelque chose, qu'elle a une attirance pour vous. Mais quand je pose ce genre de questions, j'aime bien savoir des choses quand même que la personne en face n'arrive pas à dire. Donc c'est possible que vous ayez un ami ou un collègue, quelqu'un qui n'ose pas vous dire ou qui n'osera peut-être même pas le faire ces prochaines semaines, que vous lui plaisez. Donc peut-être que depuis tout à l'heure, quand j'avais ces énergies de penser de quelque chose envers un ami, étant donné que c'est relationnel et que ça peut être inversé, et bien c'est peut-être une personne face à vous qui a ses sentiments, qui ressent ces choses, qui pense à vous, Enfin, vous voyez, c'est pas forcément de votre côté. Alors après, c'est mieux si c'est partagé, bien entendu. Un amour réciproque, c'est quand même plus agréable. Donc, je vous le souhaite. Mais c'est vrai que c'est possible que ce soit quelqu'un face à vous
qui a des vues, on va dire, sur vous. Je sais que tu sais. Bon, finalement, c'est peut-être partagé. En tout cas, peut-être que vous vous en rendez compte, que vous avez remarqué quelques petites choses et que l'autre sait que vous avez remarqué ça. Attention, c'est pas parce que cette personne a l'impression d'avoir mis plus que des signaux face à vous que c'est le cas et que vous avez compris qui est cette personne. Vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui se dit j'ai fait tous les efforts, j'ai tout essayé, pourtant il n'y a pas de réponse en face, alors que voilà, je sais très bien qu'il y a quelque chose et qu'elle est au courant. C'est pas parce que la personne en face est comme ouais, je sais que tu sais que c'est le cas. Vous avez peut-être pas compris qu'il y avait quelque chose, que c'était possible. Et même si c'est mutuel, même si cette personne vous plaît, peut-être que vous êtes dans votre coin et vous vous dites ouais, mais c'est pas possible parce qu'il y a ça qui va pas, il y a des problèmes, il y a des choses qui vont nous bloquer. Nous sommes amis, nous sommes collègues, je sais pas. Je sais pas qui est cette personne, mais vous voyez. Donc attention parce que avec les je sais que tu sais, on arrive vite à des non-dits, à des quiproquos. Ça paraît être une évidence alors que pas du tout. Je ne suis pas insensible à ton charme. Bon, clairement, on n'est que sur des messages comme ça pour vous. C'est quelqu'un qui a fort envie de vous séduire, qui est séduit par vous, et on va s'arrêter là parce que clairement, cette personne est beaucoup comme est très attirée vers vous. Ça, c'est sûr, on l'a compris. Alors, pour les personnes en couple, pour le coup, peut-être que ça ne vous parlera pas. C'est pas parce que vous êtes en couple que vous ne pouvez pas plaire à quelqu'un, malheureusement, en tout cas pour certains, malheureusement. Mais on a quand même cette carte, n'oublions pas, qui parlait de... Alors peut-être de déplacement, peut-être que vous avez des vacances entre amis, vous faites des déplacements avec vos collègues, et que c'est là que le rapprochement peut se faire, ou que la personne vous a remarqué. Mais c'est possible qu'il y ait vraiment ce besoin d'aventure, même si c'est pas une aventure que vous vivez, peut-être que vous avez envie de souffler, de vous amuser, de découvrir autre chose, d'explorer autre chose. Il y a un petit côté explorateur, vous voyez, ça me fait beaucoup penser cette carte au chevalier, au cavalier de bâton. En plus de ça, vous êtes peut-être dans une relation actuellement, si vous êtes en couple, qui ne marche plus, qui ne vous va pas, qui vous pèse. Même si ce n'est pas une relation que vous vivez actuellement, il y a quelque chose qui reste, qui a pu vous bloquer et vous avez besoin ici de passer à autre chose. Par exemple, un ancien chagrin d'amour, quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose d'assez compliqué, des choses qui pourraient changer pour vous, que vous avez besoin de faire changer. Mais pour ça, il faudrait sortir vivement de l'illusion. Enfin, je ne sais pas si c'est l'illusion, mais c'est des craintes en tout cas qui vous empêchent d'avancer. Alors peut-être que vous vous dites que ça va s'arranger si vous êtes avec quelqu'un et que ça se passe pas bien. Si vous pensez à votre ex, vous dites peut-être bon, peut-être qu'il va revenir. Alors que voilà, enfin, il y a vraiment cette idée où vous avez besoin ici de passer à autre chose de manière peut-être assez brutale, mais finalement vous êtes alors peut-être totalement dévoué à quelqu'un. Tout à l'heure c'est ça qui m'est venu aussi, et donc vous n'arrivez pas à vous dire je vais partir, je vais faire autre chose, je vais avancer seul, je vais prendre un autre chemin. Alors que c'est ça qu'il vous faut. Vous avez besoin de diriger votre vie, même si c'est votre vie sentimentale et même si vous êtes avec quelqu'un, même si vous avez déjà quelqu'un en tête. Ici, vous avez besoin d'agir par vous-même. Déjà parce que vous avez peut-être des blessures à réparer. Peut-être parce que vous n'êtes pas dans l'optique pour l'instant d'avoir quelque chose de sérieux, ça aussi c'est possible, avec les cartes qu'il y a depuis tout à l'heure. Mais c'est pas que ça, quoi, bien sûr. Ça parlera à certaines personnes, mais peut-être à peu de personnes. Après, vous savez pas ce que vous pouvez faire avec la personne qui fait que de vous regarder, là, qui fait que d'essayer de vous envoyer des messages pour que vous puissiez comprendre qu'elle n'en peut plus. Mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, on peut parler de tristesse, de quelqu'un qui se sacrifie. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un là qui se sacrifie, qui sacrifie son bonheur pour les autres, ou pour ne pas brusquer peut-être son partenaire, pour pas décevoir ses proches. Vous faites quelque chose ici qui ne vous ressemble pas forcément, vous pouvez être assez déçu et pourtant vous restez là-dedans, vous n'arrivez pas à vous préserver finalement, vous n'arrivez pas ici à être dans la joie. Mais on est vraiment sur des cartes qui demandent de se libérer ici de quelque chose qui pèse.
Il y a vraiment une situation où vous avez besoin de vous libérer totalement, vous avez besoin d'aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est pas vous enfoncer encore plus dans cette situation, au contraire. Pour moi ici, c'est plus, ok, c'est bon, je m'en vais, je vais ailleurs, je lâche ça. Même si c'est assez brutal, je fais. Et c'est pas pour recommencer tout de suite une relation derrière, même s'il y a quelqu'un qui vous regarde, et voilà. Ça sera plus, si vous arrivez en tout cas à vous dégager de ça, ce sera plus pour y aller doucement après, par la suite. Peut-être plus doucement que ce que vous avez fait jusqu'à là dans votre relation, pour vous investir dans quelque chose qui vous plaira beaucoup plus. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Vous allez y aller plus doucement, mais vous allez y aller plus sûrement. En regardant autour de vous, en étant patient. Si vous faites une rencontre maintenant, vous allez avoir envie de vivre les choses vraiment petit à petit, de savourer les moments. Vraiment quelque chose comme ça. Et c'est intéressant parce qu'ici on a quand même le hiérophante à l'envers. Ça peut montrer que là, vous ne vous laisserez plus guider par vos peurs, par les autres. Vous vous laisserez plus peut-être même guider par une personne. Peut-être que jusqu'à là, vous êtes en couple avec quelqu'un qui domine beaucoup la situation, qui prend les choses en main, qui décide de tout. Alors peut-être que pendant un certain temps, c'était quelque chose qui vous plaisait et qui était utile à votre vie. Vous aviez sans doute besoin de ça. Mais là, vous n'en avez plus besoin. C'est plus quelque chose qu'il vous faut. Alors, je ne sais pas pourquoi vous en aviez besoin et plus maintenant, mais en tout cas, dans les énergies actuelles, les énergies du moment, là, l'autorité, c'est plus l'autorité extérieure, quoi. C'est à vous ici de faire autorité, peut-être même sur l'extérieur. Donc, en gros, vous allez peut-être reprendre les choses en main et imposer des règles. Pour moi, je dis imposer parce que imposer quelque chose, bon, c'est vraiment pas cool. Affirmer, s'affirmer, c'est déjà autre chose. Mais ici, vous avez besoin de plus que de vous affirmer, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce soit avec les autres ou juste avec vous-même, vous allez vous comprendre, vous allez savoir ce que vous voulez réellement, qui vous êtes. Il y a une grande compréhension comme ça. Vous allez prendre un chemin ici qui est peut-être même pas le chemin d'une nouvelle relation, mais le chemin, un chemin avec vous-même, une nouvelle relation avec vous. On va dire ça comme ça. Donc vous allez pouvoir explorer quelque chose, mais cette exploration ici, ça peut être pour les personnes en couple, juste de vous connaître célibataire, ou alors de faire une pause avec votre partenaire. C'est pas forcément une séparation, hein. Ça peut être partir en voyage, vous éloigner, prendre un week-end, quelque chose pour vous, pour pouvoir explorer non pas les joies du célibat, mais vous explorer, vous comprendre, vous découvrir. En gros, c'est ça. Et savoir ce que vous voulez vraiment par la suite. Qui vous êtes, où vous allez avoir envie d'aller par la suite. Vous avez vraiment besoin de ça pour pouvoir vous comprendre. Ça c'est important. Vous avez besoin de comprendre les choses. Alors, peut-être que pour les correspondances qu'il y aura pour les personnes en situation de triangulaire, peut-être que ces correspondances, ce sera plus pour... peut-être pour annoncer quelque chose. Il peut y avoir une annonce. Mais c'est vrai qu'elles seront importantes, hein, tout de même. Quelque chose par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux messages. En tout cas, pour l'instant, il y a vraiment cette idée de poids à lâcher. Gardez ça en tête. Parce que pour l'instant, vous ne voulez pas que les choses changent. Et donc, le fait d'avoir peur des changements, ça vous bloque dans quelque chose qui est pas du tout agréable. Alors, pour certains, peut-être que vous en rendez pas compte parce que ça peut être assez doux. C'est comme si c'était un problème doux. C'est comme si, finalement, on vous emprisonnait dans quelque chose. Et l'endroit où on vous tient prisonnier, c'est un endroit qui est plutôt agréable. Vous avez à boire, vous avez à manger, vous avez une télé, je sais pas, des livres, vous pouvez dormir dans un lit douillet, vous voyez. Mais faut pas oublier que vous êtes quand même séquestré dans cette pièce. Même si c'est une chambre d'hôtel ou je sais pas quoi, un endroit qui a l'air paradisiaque, une île, quel que soit ici ce que vous appréciez, ça reste quand même compliqué. Même si c'est la grande maison de vos rêves. Et finalement, le fait de parler de grande maison de vos rêves, ça peut me faire penser à une vie de famille, un couple, un mariage, quelque chose peut-être dans lequel vous êtes emprisonné, qui de l'extérieur semble magnifique, digne d'un film, d'une série, et on se dit waouh, j'adorerais vivre comme ça. Alors que finalement, pour vous, c'est pas du tout ce qui vous enchante. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, c'est un exemple que je vous donne, mais vous êtes bloqué. Alors, peut-être qu'il y a le côté matériel aussi qui fait que vous êtes coincé, vous avez cette impression.
peu importe ce que c'est, il y a une situation dont vous êtes dépendant et vous avez besoin de juste lâcher ça pour pouvoir avancer en toute liberté. J'aime beaucoup les tirages sentimentaux, jusqu'à là en tout cas. J'ai fait donc le vôtre. Avant j'ai fait les béliers et les lions. Mais j'aime beaucoup les questions, la méthode, les cartes que j'utilise. Donc je sais pas, n'hésitez pas à aller regarder. Pourquoi pas votre signe ascendant aussi. Et surtout, même si vous regardez que le solaire, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours plaisir. Alors, les 2 dernières cartes, donc ça sera avec le bleu normand. Ouh. Du soleil, peut-être que vous allez partir dans le sud, peut-être que vous allez vous éloigner. Vous voyez ici, on parle de votre mariage, de votre relation, si elle est sérieuse, d'un lien finalement. Et c'est encore une carte qui montre un engagement, un attachement, encore une fois. Donc vous pouvez être lié à quelque chose, à quelqu'un, il y a quelque chose qui peut-être a été décidé d'une certaine façon ou quelque chose comme ça, mais ça peut être positif pour certains à la base, ça peut être quand même négatif pour d'autres, beaucoup. On va dire pas mal négatif. Avec le soleil, on est quand même sur quelque chose d'assez heureux, d'assez joyeux généralement. C'est quand même une carte de bonheur, c'est une carte assez énergique, pleine de vitalité. Alors, c'est possible qu'il se passe quelque chose donc dans le sud, ou alors au soleil en général. Donc pour les personnes qui ont besoin de voyager, qui ont besoin de se faire plaisir ici, de plus de chaleur, voilà, c'est possible que ce soit ça et que vous ayez ce besoin de partir. Si vous faites des déplacements aussi dans le sud, c'est possible que ce soit ça. Et ici, on parle quand même de quelque chose de chaleureux parce que vous avez sûrement quelque chose que vous vivez ici ou que vous avez vécu, ou votre relation tout simplement, qui ici ne vous apporte pas la chaleur dont vous avez besoin. Donc ça peut être un petit peu compliqué, c'est possible. En tout cas, moi j'ai l'impression que vous allez faire en sorte de retrouver la sécurité, le bonheur. Ça peut passer par cet éloignement dont je parlais depuis tout à l'heure. Ça c'est possible. Vous allez comprendre que c'est peut-être la solution, c'est peut-être ça qu'il vous faut. Même si c'est que quelque chose de momentané. Mais c'est vrai que c'est possible que vous soyez en train d'aller vers votre grand besoin là de sécurité. Et c'est pour vous stabiliser. Parce que vous allez comprendre là qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout stable pour vous. Alors soit parce que ça ne vous plaît plus, parce que ça ne vous plaît pas, parce que ça ne vous ressemble pas, peu importe. Mais vous allez vous dire ici, c'est même pas, c'est pas un conseil, c'est quelque chose qui se passe. Ça peut être quelque chose qu'on vous impose également. C'est pas forcément que pour vous, mais il y a comme une sorte de décision importante, quelque chose de très, très fort ici qui peut arriver. Alors pour certains, si vous aviez des problèmes de justice, bon, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de judiciaire, mais parfois on parle de ça, alors peut-être qu'il peut y avoir une décision ou administrative qui ferait que voilà, ça changerait, ça bousculerait un peu le cours des choses. Je vous en parle parce que c'est possible que ce soit des papiers, ça peut être par rapport à votre maison. Pour ceux qui cherchent à divorcer aussi, vous pouvez avoir une réponse par rapport à ça, donc ça peut aussi être pour le coup intéressant parce que c'est peut-être quelque chose que vous cherchez. Ouais, c'est possible, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée où il y a quelque chose qui redevient chaleureux, qui s'ouvre à vous, il y a une ouverture. Vraiment, vous voyez, ça vous redonne espoir. On voit qu'il y a une ouverture, il y a des choses qui sont à nouveau possibles ou enfin possibles. Et ça change tout. C'est comme si vos rêves ici étaient en train de se réaliser pour certains. Donc on va peut-être pas aller jusqu'à vos rêves, mais c'est quelque chose qui arrive enfin, où vous voyez que c'est en train de se faire. Et c'est pour vous remettre, je vais pas dire du baume au cœur, mais c'est quelque chose qui est censé vous faire du bien ici dont on parle. C'est pas rien, hein. Donc vous êtes protégé de toute façon par rapport à ça. Je vois quand même ici il y a une notion de protection. Même si les choses se passent pas superbement bien jusqu'à là, même si vous avez l'impression que c'est compliqué, même s'il y a des choses à faire, des décisions à prendre, quelque chose à lâcher, n'ayez pas peur parce que durant cette période, on voit que vous êtes protégé ici avec le soleil et puis ces 2 cartes ici qui sont très... qui sont des cartes protectrices. On voit que votre bonheur ici reste intact. Ça peut montrer que voilà, vous allez faire les choses, quelque chose qui peut vous sembler dur.
mais vous allez bien le vivre, ça c'est possible. Ça peut aussi être pour vous montrer que, enfin voilà, vous allez peut-être mal le vivre, mais c'est pour pouvoir vous protéger et vous faire du bien. Enfin, n'ayez pas peur, vous pouvez garder votre assurance ou gagner en assurance si vous avez l'impression de ne pas être sûr de vous actuellement. Mais ici, pour moi, c'est vraiment un succès dont on parle. Le fait de vous éloigner, le fait d'être peut-être plus solitaire, de penser plus à vous, d'être indépendant, de passer peut-être un peu plus de temps seul, c'est quelque chose qui vous fera gagner en maturité ou peu importe où ça va vous faire gagner. Enfin, pour moi, ça vous fait gagner la stabilité, hein, tout simplement. Mais il faut juste trouver la force ici de le faire. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.